Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Toujours dans la joie pascale, nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour suivre et vivre cette Lectio Divina du 6e dimanche de Pâques. Le dimanche de l'amour, le dimanche où l'Évangile nous invite à demeurer dans l'amour de Christ. La véritable source de l'amour se trouve en Dieu. Et ce qui fait la grandeur de l'amour, c'est sa gratuité. Ainsi, l'homme, pour devenir source d'amour, doit boire à la première source qui est Jésus. Pour partager cette expérience, nous avons dans ces studios les familles. La famille Jean-Paul Ngo. La famille Anaclé Mutombo. Et la famille Mutombo a fait. Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul à la réalisation, et Olivier Nguessi à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Pour boire à la source d'amour qui est Jésus-Christ et demeurer dans son amour, nous vous prions de vous mettre à l'écart et de bien vous installer en faisant taire tous les bruits intérieurs pour écouter Dieu qui nous parle. Confortablement installés, nous vous prions alors de prendre vos Bibles. Le texte biblique retenu est celui de Jean 15, du 9e au 17e verset, l'évangile du dimanche 6 mai 2018. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divina en famille. Prions l'Esprit d'amour pour apprendre de lui comment aimer. Esprit Saint, toi qui es le lien d'amour entre le Père et le Fils, donne-nous les secrets du véritable amour, car jamais nous ne saurons aimer assez. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. Ma miséricorde est plus grande que tes misères. Viens boire à la source de la vie. Viens à moi avec confiance. Je suis la vie, la voie, la vérité. Mon cœur a été transpercé pour toi sur la croix. J'ai ouvert pour toi la source de ma miséricorde. Viens boire à la source de la vie. Viens à moi avec confiance. Je suis la vie, la voie, la vérité. Le texte biblique retenu est, comme nous l'avons dit, l'évangile de Saint Jean au 15e chapitre, du 9e au 17e verset. Les paroles de cet évangile sont comme un testament, l'expression des dernières volontés de celui qui a donné sa vie pour notre salut. Le contenu de cet évangile a pour thème l'amour. À travers son Fils Jésus, Dieu nous fait entrer tous dans la communauté de ce même amour qui existe entre lui et son Fils depuis l'éternité. Mais pour entrer dans cette alliance, il faut être fidèle à ses commandements, demeurer dans son amour, nous dit Jésus. Car sa joie est celle d'être aimé du Père et celle d'aimer nos frères.
En effet, les hommes étant tendrement aimés de Dieu deviennent aimants à leur tour. C'est pourquoi Jésus nous dit son amitié avec une consigne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour lui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. En effet, aimer, c'est vivre pour que l'autre se sente le devoir de s'épanouir. C'est faire exister l'autre malgré nos limites, malgré les frontières. C'est en fait repartir sans cesse en l'Église parce que l'amour de Christ ne nous laisse pas en repos. Il n'y a pas de limite à l'amour que l'amour. Jésus nous demande donc de lui rendre l'amour pour amour. Ainsi, les chrétiens retrouvent-ils l'ami Jésus dans les secrets de la prière et dans le visage de nos frères. Aussi, n'oublions pas que le « Je vous ai aimé » de Jésus a pris la forme d'une grande passion d'amour, fou infini jusqu'à la croix. N'oublions pas non plus que c'est lui qui nous a choisis et qu'il attend de nous que nous portions des fruits et que nous soyons dans la joie, fruit de l'amour. Nous passons ici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Nous allons lire pour la première fois les textes retenus, l'évangile du 6e dimanche de Pâques, l'évangile de Jean au chapitre 15, du 9e au 17e verset. Avec recueillement, écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, gardons un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Chacun de nous a certainement compris que le Seigneur veut nous élever au plus haut degré de l'amour et nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Certains passages de ces textes n'ont donc pas manqué de vous toucher. À présent, chacun de nous va lire sans commenter les passages qu'il a marqués. Le verset qui m'a plus touché, c'est le dernier.
Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le passage de cet évangile qui m'a touché, c'est le suivant. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le verset qui m'a plus touché, c'est le verset qui parle de « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Après cet échange, nous allons rompre cet instant de silence en passant à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Nous allons lire pour la seconde fois notre texte. Pour ce faire, nous convions à nous y aider. Après cette lecture, qu'est-ce que dans cet évangile entendu nous dit et nous demande à chacun de nous aujourd'hui? À cet effet, nous pouvons nous poser autant de questions que nous pouvons. On peut se demander, suis-je conscient de l'amour incommensurable et infini de Dieu? Suis-je fidèle au commandement du Seigneur? Suis-je conscient que j'ai reçu gratuitement l'amour de Dieu, lequel exige de moi la participation au bonheur des autres? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Gardons de nouveau un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique. Mais à présent, partageons les fruits de notre méditation en commençant d'abord par relire les passages qui nous ont marqués. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. À propos de ces versets, Jésus-Christ nous a laissé le plus grand commandement qui est l'amour. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Cela doit se manifester par les actes, c'est-à-dire on doit se sacrifier pour les autres, on doit faire du bien, on doit donner aux pauvres, aux malades, aux orphelins, aux vulnérables. Les paix que Dieu nous a donné, nous devons aussi partager avec les autres. C'est pour ça qu'on sera appelé disciples de Jésus, qu'on sera appelé chrétien. Tout ça parce que nous devons faire des actes d'amour. Nous devons aider les malades, aider les pauvres. Et, je peux dire, quand on se sacrifie pour un autre, on fait un acte d'amour. C'est ce que Jésus nous commande.
C'est ce que Jésus nous dit. Quand un parent se sacrifie pour les enfants, quand on se sacrifie pour les frères, pour les sœurs, pour les gens qu'on ne connaît même pas, c'est ça les actes d'amour que le Seigneur nous commande. Donc, nous devons aussi prier pour les ennemis, nous devons prier aussi pour ces enfants-là, des Koulouna, des bandits à main armée, pour que le monde puisse changer. Nous devons vraiment demeurer dans l'amour du Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce passage me parle et m'interpelle. Jésus dit que tout ce qu'il a appris de son Père, il l'a fait connaître. Il n'appelle plus ses disciples, tous ceux qui l'ont suivi, serviteurs, mais il les appelle ses amis. C'est toute une leçon de vie que nous devons tirer de ce passage. Personnellement, en tant que responsable, appelé à gérer une multitude de personnes, des gens, des hommes et des femmes, ceci me sert comme une boussole, comme une leçon adoptée même dans la façon de diriger son équipe, en tant que chef d'entreprise, en tant que parent, en tant que disciple de Jésus. Combien de fois il nous arrive de considérer ceux avec qui nous travaillons comme nos serviteurs, ça veut dire ceux qui doivent oublier et ignorer tout de ce que nous faisons. Nous les prenons pour les marchepieds. Alors qu'en principe, le bon chef, c'est lui qui appelle ceux avec qui il travaille ses collaborateurs, ça veut dire ses amis. Il leur parle en amis, il leur explique tout, il fait d'eux ses proches collaborateurs, dans ce sens que si nous devons créer autour de nous une communauté des hommes et des femmes qui s'aiment réellement, puisque nous parlons d'un évangile, de l'évangile de l'amour, mieux aimer, mieux s'aimer, c'est mieux se connaître. Nous devons mieux nous connaître. Et quand on se connaît, nous devenons des amis, nous devenons des plus proches. Et quand on est plus proches les uns des autres, nous développons en nous des sentiments de franche collaboration, des sentiments de partage. Et finalement, nous créons autour de nous un monde des gens qui s'aiment bien. C'est le grand message que je tire de ce verset. Je pense que personnellement, il m'interpelle et je pense que je devrais faire de ce verset le verset de ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce verset m'a beaucoup interpellé. En lisant ce verset, je me suis retrouvé que j'étais interpellé par le Christ, dans le sens où il me demande d'aimer, de donner sa vie pour les autres. Le Christ me demande d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est d'avoir un amour vrai, un amour sincère. En tant qu'humain, je ne peux pas choisir qui aimer. Je dois aimer bien que. Aimer bien que, c'est-à-dire, je dois aimer tout le monde, qu'il soit pauvre, qu'il soit mon ennemi. Je dois aller à la rencontre des autres. Je dois visiter le malade. Je dois visiter le pauvre, le marginalisé de la société. Le Seigneur me demande, je dois assister, même financièrement, si mon prochain est dans le besoin, matériellement aussi. Je dois aussi partager la souffrance, porter la croix des autres. Je dois vivre une vie d'abnégation, d'humilité. Je dois m'effacer. Le Seigneur me demande que je dois m'effacer, je dois pas m'aimer moi-même, mon amour, je dois le manifester au prochain. Et comment faire ça? Pour avoir cet amour, je dois disposer mon cœur pour que je puisse bénéficier du fruit de l'Esprit Saint, qui est l'amour. Car l'Esprit Saint, il est dispensateur des dons de l'amour. L'Esprit Saint doit m'aider pour que je puisse mener cette vie, pour que je puisse aimer mon prochain
et donner ma vie pour les autres comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'a fait sur cette terre. Après ce partage enrichissant, nous arrivons ainsi à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Le message de Jésus est si clair qu'il nous arrive de l'oublier. Il est aussi tellement simple qu'il est parfois difficile de le vivre. En effet, nous oublions d'aimer et de nous aimer. Nous allons lire pour la troisième et dernière fois notre texte. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Gardons un dernier moment de silence avec cette douce musique que la technique nous balance. Ainsi, conscient que l'amour vrai est exigeant en lui-même et que le Christ a lui donné sa vie pour nous et qu'il a en droit de nous demander de le faire pour les autres, mais que bien souvent, nous ne l'avons pas fait. Chacun de nous va de nouveau lire les passages qu'il a touchés et formuler une prière, soit de demande, soit de repentance, de remerciement ou d'action de grâce, et surtout demander à Jésus de nous donner par l'Esprit Saint la grâce de comprendre à quel point nous sommes aimés. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur Jésus, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Je demande ta grâce divine, afin que je sois ta servante, afin que je puisse aimer les autres, afin que je sois au service des autres. Par rapport à ma profession, je dois aimer les malades, je dois donner les soins humanisés aux malades, je dois aider les pauvres et je dois aider tout le monde. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui font du mal aux autres, pour les koulouna, pour les bandits, pour les assassins. Toi, tu as transformé Saoul qui est devenu Paul. Dans ma prière d'aujourd'hui, je prie aussi que pour ces gens-là soient aussi transformés par ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Prions pour que
Dieu notre Père nous accorde un esprit d'humilité, un esprit d'ouverture vers ceux avec qui nous partageons au quotidien notre vie. Jésus, le Maître, s'est ouvert à son monde et ceux qui l'ont entouré, il a fait d'eux ses amis. Apprenons nous aussi à notre tour à devenir pour ceux qui nous entourent des amis, des proches. Demandons cet esprit d'humilité, cet esprit d'ouverture au Seigneur pour que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous développons, nous apprenions à suivre l'exemple de ce Jésus qui est Maître, voie et vérité. Prions le Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable de ta parole, je viens te demander la grâce d'être comblé par ton Esprit Saint, afin que je puisse obtenir le fruit de l'amour, que je puisse vivre à mes façons, en m'oubliant, et que je puisse vivre dans la fidélité de ton commandement, afin d'être au service de ceux qu'on aime. Amen. Nous voici à la dernière étape de notre lecture divine, la contemplation. Contemplons l'abaissement de Jésus pour entrer dans cet amour. Un amour qui demande de perdre sa vie en se retirant de soi, en laissant tout l'espace à l'autre, exactement comme l'a fait Dieu lors de la création et comme Jésus l'a encore fait sur la croix. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. L'amour est plus fort que la haine. Il est créateur d'avenir. Il est sans malice, ne garde pas rancune. Aime et tu comprendras. Chers auditeurs, nous voici à la fin de notre élection divine. Conscients de l'amour infini de Dieu, devenons des sources d'amour pour les autres, devenons des disciples de Jésus en demeurant dans son amour. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous disons merci aux familles qui nous ont aidés à réaliser cette lecture divine. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même jour, même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.